Bon, les Saoudiens ont décidé de nous surprendre encore une fois avec une carte pleine de surprises, avec des combats personnellement auxquels je ne m'attendais absolument pas, mais on est gâtés en tous les cas. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, on commence la carte. Zhilei Zhang contre Agit Kabayel. Et c'est pour la ceinture WBC intérim en heavyweight. Alors ça, c'est un combat qu'ils ont fait dans le dos de Martin Bacolé. J'ai presque même l'impression qu'ils sont servis de son nom pour pouvoir faire la promotion de ce combat-là, parce que les deux devaient l'affronter, mais les deux ont décidé de couper les négociations pour pouvoir avoir ce combat-là. Et malheureusement, c'est au dépens de Martin Bacolé, puisque déjà, sur une carte saoudienne, donc beaucoup d'argent. Et en plus, en général, quand on challenge un combattant qui a plusieurs ceintures, en général, on prend tout. Donc, j'ai envie de dire, c'est eux les grands gagnants. Et en plus de ça, le combat, banger, on va vraiment apprécier. Et merci aux Saoudiens, parce que même si on n'a pas Bacolé sur la carte, on a au moins ça. Et tant mieux. Ensuite, on a Joshua Buatsi contre Callum Smith. Alors, enfin, Joshua Buatsi step up. Enfin. Parce que là, c'est son premier gros combat et un combat anglais, 100% anglais. Beau combat, les deux sont light heavyweight. Joshua Buatsi est invaincu, mais il n'a pas le CV de Callum Smith. Callum Smith a combattu de bien meilleurs adversaires que lui, ou qu'il n'a sur son CV. Très très bon combat. Bon après, là je dis juste ce que je pense, hein, mais voilà, je ne fais pas de prédiction pour l'instant. Là, c'est de prono, pardon. Là, c'est juste, voilà, pour vous dire ce que je pense des combats. Mais en tout cas, Buatsi Smith, très belle affiche, même si je pense que c'est plus pour l'Angleterre que pour Riyadh Season, mais bon, c'est sur la carte, tant mieux. Ensuite, on a Virgil Ortiz contre Madrimov. Alors, je pensais que Madrimov serait sur la carte de Tyson Fury, parce que normalement, il était programmé un combat entre lui et Bohachuk. Mais bon, visiblement, ça n'a plus lieu. Hein. Et bah, là, on va avoir le combat entre lui et Virgil Ortiz, qui devait affronter justement Jaron Boutseniis. Maintenant, ça se posait des questions, parce que là, il y a quoi, peut-être 2 jours, il négociait le combat avec Jaron Boutseniis. Même pas 2 jours. Hier encore, ça parlait du combat entre Jaron Boutseniis et Virgil Ortiz. Et là, il a déjà un combat avec Israil Madrimov qui était programmé normalement pour combattre sur la carte de Fury Usyk contre Bohachuk. Enfin bref, pareil, j'ai l'impression aussi qu'ils sont servis de son nom. Mais bon, en tout cas, beau combat. On a d'un côté Virgil Ortiz qui est plus... qui est, je vais pas dire le stéréotype du boxeur mexicain, mais voilà, il envoie quand même pas mal de coups par round, puissant. Et de l'autre côté, on a Israil Madrimov qui est aussi puissant, mais que je trouve quand même qui est techniquement meilleur. Alors, Madrimov sort d'une défaite contre Terence Crawford. Par contre, Virgil Ortiz, lui, sort d'une victoire contre Bohachuk, voilà, contre celui qu'Israil Madrimov devait affronter. Et d'ailleurs, c'est un combat très difficile et beaucoup disent d'ailleurs que Bohachuk a gagné le combat. Après, c'est l'appréciation de chacun. Ensuite, on a Carlos Adames contre Hamza Shiraz. Alors, Hamza Shiraz, à la base, devait affronter, j'ai oublié son nom, le Kazakh, qui est dans la même catégorie que Adames, qui est champion, qui a 2 ceintures, mais apparemment, il a opté pour Carlos Adames parce que d'après lui, c'est plus facile. C'est vrai que Carlos Adames n'a pas une bonne défense, mais offensivement, il est très très bon à ne pas sous-estimer. C'est vraiment quelqu'un qui est à prendre au sérieux. Et belle affiche aussi. On verra ce que ça donnera le soir du combat, mais en tout cas, je m'attends à un bon combat vu ce que les deux proposent à l'intérieur du ring. Ensuite, on a Shakur Stevenson contre Schofield. Alors, c'est le combat, très franchement, sur tous les combats là que je viens d'énoncer, c'est le combat qui m'intéresse le moins. Puisque là, on a... Bon, après, Shakur Stevenson, pour sa défense, a dit qu'après, il irait tout droit en direction de Zepeda. Donc, on va dire que c'est un tune-up. Mais il aurait pu choisir un vétéran ou quelqu'un qui a à peu près le même niveau d'expérience que lui. Parce que là, c'est, on va dire, une victime collatérale, Schofield. Et c'est bien dommage. Mais voilà, défense de titre pour Stevenson.
On verra ce que ça va donner, mais je ne m'attends pas non plus à un combat exceptionnel. Ça ne me choquerait pas que ce soit le seul combat qui aille au bout des 12 rounds. Ensuite, on a Daniel Dubois contre Joseph Parker. Bon, ça, on le savait déjà depuis très longtemps. Les deux meilleurs remontadas, comme je dis à chaque fois, pour moi, de l'année. Parce que les deux ont eu de grosses défaites, mais ils sont revenus avec l'intention de briller, et ça n'a pas loupé. Dubois est devenu champion du monde. Et de l'autre côté, on a Joseph Parker qui, lui, tout simplement ne fait que gagner. Il a battu Deontay Wilder, ancien champion. Il lui a mis un 12-0. Après, il a affronté Zhang, très bien classé, mais voilà, qu'il a réussi à outboxer, même si ça s'est terminé, je crois, par décision partagée ou majoritaire. Mais en tout cas, il a gagné le combat. Et maintenant, il est en position pour pouvoir combattre pour un titre. Et enfin, on a le rematch entre Beterbiev et Bivol. Alors, d'un niveau technique, c'était très clairement le meilleur combat que j'ai vu cette année. Je pense que c'était peut-être même mieux que Fury Usyk. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais dans tous les cas, on a le rematch de Beterbiev-Bivol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail des Saoudiens. Parce que en l'espace de 6 mois à peu près, on aura eu 2 combats pour les 4, enfin, 2 combats d'heavyweight pour quasiment tous les titres. Et là, en l'espace de pareil, à peu près 6 mois, on va avoir un combat en light heavyweight pour les 4 ceintures. C'est juste énorme. Et là, ça va être l'occasion pour Beterbiev et Bivol de pouvoir, pour l'un, de valider sa première victoire, et pour l'autre, de prouver qu'il peut mieux faire et battre son adversaire. En tout cas, les Saoudiens... Alors, est-ce que c'est la meilleure carte possible et imaginable? Alors, franchement, à part Stevenson, Scofield, pour moi, tout le reste, je valide. Tout le reste, je valide. Parce que là, Zhilei, Kabayel, on commence par ça d'ailleurs. Un des deux va aller dormir. Ça, c'est clair et net. Un des deux va aller dormir. Boatsy, Callum Smith, il y a de possibilités qu'il y en ait un qui aille dormir. Virgil Ortiz, Madrimov, peut-être pas. Mais en tout cas, ça va être la bagarre. Ça, c'est sûr et certain. Adamel Shiraz, je pense que quelqu'un va aller dormir. Shakur Stevenson, Scofield, on risque d'aller dormir. Dubois, Parker, non, là alors, ça dépend. Ça dépend de la stratégie de l'un et de l'autre. De toutes les façons, je m'attends à ce que Dubois boxe parce que depuis que Andy Lee est son entraîneur, Andy Lee qui est le cousin de Tyson Fury, il boxe beaucoup plus. Il y a des chances que ça aille à la décision. Par contre, voilà, c'est uniquement s'il arrive à gérer le turbo que va mettre Daniel Dubois, parce que je pense qu'il va foncer sur lui. Mais voilà, et Beterbiev-Bivol, je pense que là, ça pourrait terminer par un KO, ou peut-être pas un KO, mais au moins il y aura quelqu'un qui va mettre un genou au sol. Parce que là, cette fois-ci, je pense que dans un cas comme dans l'autre, vu qu'ils savent déjà à quoi s'attendre de l'autre, il y a de grandes chances qu'on voit un changement stratégique qui pourrait amener à ce que l'un ou l'autre mette le genou au sol, et voire même un KO. Mais en tout cas, rien à dire, les Saoudiens nous ont gâtés encore une fois. En tout cas, j'ai hâte d'être le 22 février, même si avant ça, on a quand même de belles affiches, mais le 22 février, ça promet. Ça promet, ça promet. Est-ce que ça aurait pu être mieux, n'empêche? Non, franchement, je pense pas. Je pense pas que ce soit possible. Juste, voilà, Stevenson contre Scofield, c'est le seul, on va dire, le seul combat où éventuellement on risque de s'ennuyer. Et vraiment le seul. Mais sinon, pour le reste, c'est action garantie. Action garantie. Donc bon, on verra bien. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.